à verset ça. Et si toutefois pas un verset qui c'est your life verse, you can use it. Galates 2, verset 20 et 21. Tandis que ça et Paul dit. Alors, je vais seulement lire verset 20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. M'applie ça pour encore. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Puis Paul continue, Paul dit, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Et maintenant, moi, j'ai utilisé le passage qui c'est témoignage personnel de l'apôtre Paul pour me prêcher sur ce sujet ça, le Dieu de la vie. Le Dieu de la vie. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et là, nous sommes qui ça Paul était avant de convertir. C'est pas de classe profondeur, parole ça a gagné. Et Paul dit, si qu'on y a ma vivre, c'est pas moi qui vive, non? C'est qui est-ce qui vive? C'est Christ qui vive dans moi. Et vous connaissez, si on ne pas prend le temps pour bien réfléchir, on va mal comprendre ça la vie. Ça la vie. La vie. Biologistes, psychologues, sociologues, ils n'ont pas arrivé à entendre sous définition la vie. Et parce qu'ils n'ont pas arrivé à entendre sous définition la vie, il y a un pile de monde qui ne comprend pas ça la vie. Surtout dans notre culture haïtienne, on entend des gens utiliser parole ça. Ah, monsieur a vivre, oui. Ah, m'a cherché la vie, nous sommes. La vie, m'a cherché. Ou bien on entend dans la culture, non? Ils ont utilisé parole ça. Monsieur, son est qu'à bien vivre. La bien vivre. Ou bien suivant l'argent, mon n'a quitté. L'elle mourit. Ils ont dit comme ça. N'est-ce que ça a été bien vivre, oui. Il ne faut pas être compliqué. Mais c'est finalement, nous ne venons pas comprendre. L'entendre des paroles, ça, qui ça la vie même. Pour un biologiste, tout ça qui fait mouvement et tout ça qui reproduit, c'est la vie. Depuis qu'il fait mouvement, il reproduit, il y a la vie là-dedans. Pour un sociologue, tout membre qui n'a une société qui est organisée, tout membre il y a la vie dans eux. Pour un sociologue, la vie déterminée par genre société organisée. Pour un pile sociologue, barrio, monde qui pas organisé, qui dans tribu sauvage, pour eux même, monde ça c'est un coup de bête, il n'est pas utile. Pour un philosophe, tout ce qui pense vit. Là est Descartes écrit cogito ergo sum. Je pense donc je suis. C'est une belle parole, il est semblé. Mais derrière parole ça, c'était si je ne pas qu'à penser, je n'ai pas envie. Ainsi, intellectuels, philosophes, c'est eux qui ont envie parce qu'ils ont qu'à penser. Et pour psychologues, le bien-être, c'est la vie. Là où éprouver un sentiment de bien-être, un bon sens de bien-être, tout bagage équilibré dans l'espace, psychologue dit comme ça, ou un bien-être, on va vivre, ça c'est la vie. Et si vous pouvez réaliser bien, regardez comment le monde a défini la vie. Biologiste dit, de pouvoir faire mouvement et pour reproduire ou en vie. Sociologue dit, de pour nos sociétés organisées, c'est la vie. Philosophe dit, la vie c'est l'on capable de penser. Tout ce qui pense, vit. Je pense donc je suis. Cogito ergo sum. J'en ai capté de là. Puis psychologue dit, la vie c'est le bien-être. Et si l'on psychologue et vivre pour lui-même, c'est pour le mettre dans un état de bien-être, ou sentir bien. Et si moi-même avec nous grandis avec une définition de la vie que l'école nous.
L'école, il nous définition de la vie. Et, mais ça, l'école enseigne nous de la vie. L'école dit nous comme ça, profession, nous, c'est la vie. Mais si là, on est une grosse profession qui fait société à part de lui, tout le monde dit comme ça, monsieur, à vivre, oui. Vous ne pouvez pas qui métier le gain. Ah, sont des cas bien vivre. Si l'école dit nous, profession, nous, c'est la vie, non? L'école dit nous encore, position, nous, c'est la vie, non? L'on position, place de notoriété qui fait nous respecter. C'est ça l'école enseigne, non? Puis l'école enseigne nous tout, promotion que nous prenons dans le travail, nous, c'est la vie. C'est la vie. Par exemple, comparé à un pauvre qui n'a ni profession, ni position, ni promotion, vous pouvez dire ça, pauvre, ça va pas vivre. C'est le monde qui a une position, profession, promotion, c'est lui qui vivre. Puis l'école, l'université, ils enseignent nous, possession, nous, c'est la vie. Ça nous posséder, c'est la vie. Lorsque dans la Bible, on voit une histoire, l'homme riche et Lazare. Lorsque regarde tous les deux, on t'a dit comme ça, l'homme riche là vive, Lazare pas vivre, parce que Lazare est pauvre. Vous comprenez? Lazare pas de profession, Lazare pas de position, Lazare pas de promotion, Lazare pas de possession. Lazare mourit, d'ailleurs Lazare, c'était Miette qui a mangé en bas table riche là. Donc on y soit très bien. Mais devinez ça qui passe. Si devant Dieu tout le monde, c'est Lazare qui a vivre, et que, alors si devant Dieu tout le monde, c'était riche qui a vivre, parce que le gars tout pareil ça, et puis Lazare, pas de camper soin du tout, devant Dieu, bon Dieu, c'était différent. Parce que pour bon Dieu, notez bien, oui, pour bon Dieu, monde qui vivre tout bon, c'est monde qui connaît. C'est ça la réalité. Pour bon Dieu, monde qui vivre tout bon, c'est monde qui connaît. Dans l'apparence, dans l'histoire de Jésus-Christ, concernant Lazare et l'homme riche, dans Luc 16, la Bible a dit comme ça, Lazare était pauvre, l'homme riche, il était riche, je ne connais pas. Et c'est que Lazare était contre mon Dieu, l'homme riche n'était pas contre mon Dieu. Et puis, il a dit, c'est l'heure tous les deux mourir. C'est ça qui était déterminant. Et puis, il a fait connaître que Lazare mourit et il fut transporté qui ça? Par les anges dans le ciel d'Abraham. Et puis, il a dit comme ça, le riche mourut aussi. Et qui côté l'aller? En enfer. Qui fait que l'important, bien bonheur pour le monde comprendre que définition biologie sur le bail de la vie, pas toujours vrai. Définition sociologue yo, bail de la vie, pas toujours vrai. Définition philosophe yo, et psychologue bail de la vie, pas vrai. Qui ça la vie est? Vraie définition de la vie, c'est dans bon Dieu pour aller chercher. Et si l'homme dit comme ça, ah, monsieur a vivre, oui. Monsieur a vivre. Pour qui ça? Parce que le grand pile comme oui. Il a vivre. L'homme dit comme ça, madame ça, on la vivre. Ils sont dans une famille qui est vraiment riche. Autant de qui définition mon Dieu de la vie. Mon Dieu dit ça, famille ça. Oh, c'est mon Dieu qui a bien vivre, oui. Tout petit mon Dieu, c'est gros profession, oui. Non, mais qui définition mon Dieu de la vie. Ou bien dit comme ça, ah, mon grand ami, monsieur a bien vivre tout bon, oui. Son gros congressman, oui. C'est un qui vit tout près président des États-Unis, oui. Vous comprenez? Est-ce que nous voyons comment qui définition de la vie? Définition de la vie pour monde ça, liberté sous profession, sous position, sous qui ça encore? Sous promotion, et sous possession. Alors que toute définition ça est en dehors de la parole de Dieu. Pour gagner la vie toute bonne, il faut que vous connectez au Dieu de la vie. L'apôtre Paul, tu as tout pareil ça avant de te convertir. L'apôtre Paul, tu as tout, oui. Paul, tu as tout. Mais quand il y a Paul à prendre un témoignage pour nous faire connaître que la bien vivre, Paul dit, ma bien vivre. Comment Paul faire bien vivre alors que Paul, pour le moment, dans le moment que la parlé parole ça, Paul n'a pas de richesse, Paul n'a pas de possession, Paul n'a pas de grande position dans la société. Parce que d'ailleurs, Paul dit dans Philippiens, après avoir trouvé Christ, j'ai regardé tout ce que j'avais, tout ce que je savais comme de la boue, afin de gagner Christ. Comment Paul est capable de dire parole ça? Dans Galates 2, verset 20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et Paul dit, c'est qu'on y a ma vie. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Qui ça dit? C'est Christ qui vit en moi. Paul dit comme ça, je ne peux pas vivre longtemps, non? Et longtemps qu'on nous en Paul dit, avant Paul était converti, Paul était en possession. Paul était saute non famille qui était très riche, qui était capable de voir Paul à l'école. Paul était une double citoyenneté. Là, il évalue savoir Paul. Pour aujourd'hui, savoir Paul égale à 3 PhD. Paul était fort en pile. Paul était grand philosophe. Paul était théologien. Paul était ethnologue. Paul était psychologue. Paul était sociologue. Là, Paul paraît devant philosophe athénien. Paul était qu'à camper devant eux pour parler avec eux.
les grands philosophes stoïciens et épicuriens. Souvent, Pierre n'a pas parler, parce que Pierre n'a pas fait gros classe. Pierre, c'est ton niveau, c'était élémentaire. Mais Paul, c'est un vrai savant que le. Et Paul, pour faire étude ça, il était une grande famille, qui était payé étudier pour lui-même. Et Paul était pharisien. Paul était appartenu à un groupe que était respecté en pile dans l'époque. Paul était étudié dans un grand professeur du nom de Gamaliel. Paul était fait études théologiques au pied de Gamaliel. Et donc, on a dit, on t'a dit comme ça, quand on était à l'école, et puis on a dit comme ça, ah, j'ai fait mon doctorat à Harvard. Vous comprenez? Depuis mon dit ça, on connaît que Harvard pas un chrétien. C'est pas ça? Et là, mon dit ça, il dit comme ça, c'est Harvard que je fais, c'est Oxford que je fais. On dit comme ça, waouh, mon ça a été gradué dans une grande école. On est dans tout pays qui a une grande école. Même si on joue même barre là dans l'autre école, mais dans l'école là, compte tout. C'est toujours comme ça dans tout pays. Et si les Paul dit étudier au pied de Gamaliel, Paul pas n'importe qui. Mais qui ça? On est. Paul dit là. Dans Philippiens et dans Galates 2, Paul fait connaître que toute saleté, toute position, toute profession, toute promotion, toute saleté, l'elvin vient Christ, il garde tout comme ça, comme de la boue. Il dit comme ça, c'est l'elvin Christ, me récit, moi ma vie. Et Galates 2, verset 8, on est témoignage de l'apôtre Paul. Paul dit comme ça, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Il dit, c'est Christ qui vit en moi. Et dans Philippiens, chapitre 1er, verset 20, l'apôtre Paul fait une déclaration. L'apôtre Paul dit comme ça, Christ est ma vie. Il dit, c'est Christ qui la vit. C'est Christ qui la vit. Si toute vie au monde, les limitées à la profession, les gens n'ont pas qu'à travailler encore contre la vie. Si toute vie au monde, les limitées à la possession, ça le gagne, les gens n'ont pas qu'à encore contre la ville fait. Si toute vie au monde, les limitées à position, contact, là, pas qu'à contact encore contre la ville fait. Si toute vie au monde, c'est promotion qui fait, tout le monde connaît que les gens qui vivent. Bon, là, pas jouer les promotions encore contre la ville fait. Et bien, comme donc, il y a un pile de monde dans le monde là qui dit vivre, on ne pas vivre vraiment. Pour quelle raison? C'est parce que ça y dit que c'est la vie, les chita sont bagages qui éphémères. Il y a des bagages qui ne peuvent pas kembe. Possession, pas là tout le temps. Promotion, position, il n'est pas là tout le temps. Même profession. Vous te mettez ça, passer sans pas connaître. Non, si moment cafou. Non, si moment, il y a un petit fil capable de déconnecter au niveau mental qui fait qu'on ne peut pas fonctionner encore. Ou handicapé mentalement. Je me dis, pasteur, dans le contexte ça, et comment pour comprendre la vie, frère, nous devons faire un peu attention parce que spécialement dans la communauté noire, en pile monde rentrer dans le pays ça, à vivre dans le pays ça, il a cherché la vie. Pendant qu'il a cherché la vie, il a perdu la vie. Pendant qu'il a cherché la vie, il a perdu la vie. Il y a des gens qui oublient que la vie c'est dans bon Dieu joindre ça. Société ça enseigne la vie, c'est dans le travail overtime, full time, part time, c'est ça que la vie. Finalement, mon Dieu, ça a priorité sur mon Dieu. Pour qu'on un petit temps, pour connecter au Dieu de vie, il dit no time for God. Et qui sont connectés vivre? Mon vie sèche. Non, vie vide. L'heure des problèmes, il n'y a pas de nan qui vous kembel. Parce qu'il n'y a pas de la vie. Lors des problèmes ou en difficulté, il faut que bon créole, dans bon langage biblique, il faut qu'on ait un homme intérieur qui est solide, qui est capable de faire face à problème, à difficulté. Et si vous n'avez pas de culture, si vous n'avez pas de la vie, bon Dieu, qui peut grandir l'homme intérieur, dans le problème, il a failli. Ouais, pays nous est là. Son pays, il est tout barré, marché bien, tout le monde oublie bon Dieu. Et puis, coup ennemi en piche connaît, bon créole là, tout le monde songe bon Dieu. Vous songez 9/11? En pile monde tape mettre bon Dieu dehors dans l'école, il pas bon ici. En pile monde tape mettre bon Dieu dehors dans le tribunal, il pas de non bon Dieu cité du tout. Il pas de 10 commandements, yo coquel dans le tribunal, il pas de ça du tout. Il fait gros débat, mettez bon Dieu dehors dans le pays. Il a même fait des débats sur pour combien de temps on a quitté sous monnaie américaine dans In God We Trust. Et puis, quand 9/11 paraît, tout le monde tourne dans le bon Dieu. Et vous entendez chanter His eyes, He's on the sparrow, and I know He's watching me.
Les tout bagages marchent bien, moun pas songer mon Dieu, mais les gros problèmes autant de tout le monde va chanter Amazing Grace. Les tout bagages marchent bien, moun pas sous mon Dieu. Mais les bagages marchent mal, tout le monde n'a bien mon Dieu. Vous songez shooting qui était gagné lorsque monsieur a entré dans l'école, il a tué plusieurs élèves. Les présidents pays ça ta ouais famille. Il pas de discours non le fait. Les là l'enterrement ti moun ça te mourir, il pas de discours non le fait. On ça c'est il vient avec parole de Dieu. Il tellement prend verset dans la Bible là pour parler dans l'enterrement, son monde pas comprendre, son monde pas identifier président, on t'a dit comme ça que son pasteur lié. Vous savez la réalité hein? Réalité c'est que dans les moments difficiles, dans les moments qui tourmentent nous, dans les moments qui troublent nous, c'est seul bon Dieu qui va nous satisfaire. Dans les moments graves, dans les moments côté que on nation a secoué, une famille a secoué, un monde a secoué, c'est le Dieu de vie qui est capable d'une poteau qui ça secours. Nous allons attirer l'attention sur la définition de la vie. La définition de la vie. L'apôtre Paul arrivé à Athènes, dans Actes des Apôtres chapitre 17, il dit à philosophe athénien, de Dieu nous avons la vie, le mouvement et l'être. L'apôtre Paul te bat une définition de la vie physique. C'est bon Dieu qui fait nous vivre physiquement. Il dit, de lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dans Jacques, chapitre 4, l'apôtre Jacques écrit parole ça, il dit comme ça, qu'est-ce que votre vie? Il dit, qu'est-ce que votre vie? Vous comprenez quelle définition Jacques baille de la vie? Il dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Mes amis, regardez ça qui veut semaine ça. Bah, il y a une nouvelle, pas bon, non? Mes amis, pour un avion, était 295 et quelques monde dans l'avion, 18 même. Nous soyons ça qui est passé dans Malaysian Flight là, qui était disparaît là. Enquête pas jamais terminée pour nous comment la fin passé. Mon peut même fin comprendre ça qui est passé à mon dernier dégât privé. Tout le monde ça a mouru. Il dit son missile qui descend d'avion. Nous pas connaître ça qui passé. Gon l'autre qui tombe encore 118 personnes qui dans là-dedans qui va le Ouagadougou. Problème. La vie oui, la vie. Jacques te dit ça, vous êtes une vapeur qui paraît comme pour un peu de temps et qui ensuite qui ça disparaît, ensuite disparaît. Et ça, c'est la définition physique de la vie. Mais écoutez bien, nous n'avons pas une vie physique seulement. La Bible fait connaître que nous également avons une vie spirituelle. Il y a une vie physique, mais il y a aussi une vie spirituelle. Dans Éphésiens 2, l'apôtre Paul dit, chrétiens Éphésiens, vous étiez tous morts dans vos péchés. Mais il dit, mais Dieu nous a rendus par Christ à la vie. Ça veut dire que tout le monde qui vit sans Jésus, la Bible a dit mort. C'est là que Jésus a une vie spirituelle. Et si il y a une vie physique, il y a une vie spirituelle. Ça veut dire que les gens qui sont sans Jésus, ils ont la vie physiquement, mais comment ça passe? Ils n'ont pas la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est leur connecter avec mon Dieu. Leur connecter avec mon Dieu, c'est la vie spirituelle. Et si en matière de définition de la vie, la Bible parle concernant la vie physique. Et puis, il parle concernant la vie spirituelle. Vie spirituelle. Lorsqu'on prend Jésus comme sauveur, et que l'Esprit de Dieu vient habiter dans vous, Romains 8, verset 9 dit comme ça, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si la Bible parle de vie physique, la Bible parle de vie spirituelle, pas oublier, la Bible a aussi parlé tout de vie éternelle. Vous comprenez ça, vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie pour tout le temps, non? Ça, c'est une définition trop simple de la vie éternelle. Romains 3, verset 22 dit comme ça, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. La vie éternelle c'est la vie dans l'éternité. Un jour nous serons auprès de l'éternel. Depuis qu'on y est, tout le monde qui croit dans Jésus, tout le monde qui a une vie spirituelle, il est candidat pour la vie éternelle. Un jour nous serons avec l'éternel. La vie éternelle n'est pas une quantité de vie. La vie éternelle est une qualité de vie. C'est une qualité de vie. Et si d'après la Bible là, encore dans Jean 17, verset 3, Jésus-Christ dit comme ça, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, qui est ça, Jésus-Christ. Et sinon, dans la Bible parle concernant la vie physique, je ne connais pas, la Bible parle concernant la vie spirituelle, lorsque le Saint-Esprit de Dieu prend place dans la vie d'un croyant qui prend Jésus comme sauveur. La Bible parle concernant la vie éternelle. Le monde qui a une vie spirituelle, il a la vie éternelle, parce qu'un jour, cette personne sera dans l'éternité, où Christ est allé lui préparer une place. Mais devinez, pendant nous sous terre,
Bible a dit pendant sous terre, nous avons la vie physique, si nous avons vie spirituelle et vie éternelle, ça fait 3, mais qu'on quatrième, la Bible a dit vie abondante. Vie abondante. Oh, Jésus-Christ parle de vie abondante là, dans Jean chapitre 10. Jésus-Christ dit comme ça, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais il dit, mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient comment la vie et qu'elle l'ait comment en abondance. Vous comprenez ça, vie abondante là? Vie abondante, c'est lorsque, attendez bien, oui, ou gain vie spirituelle, ou gain vie éternelle, puis pendant sous terre, bon Dieu gain contrôle toute affaire, quel que soit minimum sort gain pour vivre, ou sont tout satisfait, ou sont tout comblé, ou sont tout rempli. Regardez, vous connaissez, il y a des gens qui sont millionnaires, mais pas de vie abondante. Vous connaissez, il y a fait qu'on est un millionnaire qui est aux États-Unis. Il a dit comme ça, si je ne me trompe pas, c'est Bill Gates. Il a dit comme ça, hier on a dit ça, si monsieur t'a été 36 ans encore pour le vivre, et que tu as dépensé 6 millions de dollars chaque jour, il va fini de dépenser tout l'argent qu'il gagne. Ça sent pile combien? Il dit, s'il vit 36 ans plus l'âge qu'il gagne, et que tu as dépensé 6 millions de dollars chaque jour, comme il va même fini même. Bon, il y a des gens qui disent comme ça, quand c'est comme la musique dépensée par jour, comme il ne va jamais fini, alors que même 50, 60 000 dollars, il ne va pas par année. Ça fait réfléchir. Écoutez bien, ça veut dire que Bill Gates qui gagne pile l'argent avec un pile millionnaire qui dans le pays, ça change quoi? Si on compare salaire à salaire, imaginez un homme qui a dépensé 6 millions de dollars par jour, en pile on n'a pas même fait un bon 40, 50 000 dollars par an. Si on compare nous avec ça, on dit, nous ne pouvons pas vivre. C'est un excellent qui vivre. Mais devinez, avec le peu qu'on gagne, avec Jésus-Christ qu'on gagne, on peut expérimenter la vie abondante. Côté qu'on va vivre, ou satisfait de la vie, ou sentir bien, ou un sens de bien-être, mais ce n'est pas le monde de la terre qui va vous dire bon Dieu de parole. Un millionnaire qui est mort dans New York, vous comprenez comment il mourit? Il mourit TB. Parce que comment un millionnaire fait mourir avec tuberculose? Il est tellement voulait qu'un l'argent, il tellement pas voulu millions de descendre, même le lacaille, il ne va pas passer frise là, il a besoin de frise. Il ne va pas passer hit là, il a besoin de hit. Il mange des petits bonbons sel, au lieu que de manger un repas qui copieux, qui a aidé physiquement. Il mourit TB, anémie. Ça faut réfléchir un peu. Mais en attendant, je vais arriver. Moi, je vais avec vous pas trop, mais les Christ n'a pas pour manger, n'a bien mangé. N'a prié sous manger, nous bien manger. Nous disons, mon Dieu, merci. L'aime manger, même manger sous base 1 Corinthiens 10, 31. Mangeons bon plat de manger avec 1 Corinthiens 10, 31. Il dit, soit donc que vous qui ça mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites qui ça, tout pour la gloire de Dieu. Les gens qui ont des millions, est-ce que l'on a déplacé avec lui? Est-ce que là, le mouille a mis dans le cercueil? Non. Les Rockefeller mourir, un journaliste qui a demandé secrétaire Rockefeller combien. Mais qu'on équivalent comme Rockefeller te gagné. Et dans qui ça journaliste a dit, secrétaire Rockefeller a dit journaliste là. Le journaliste a dit combien de Rockefeller quitté? Combien de il te gagné? Le secrétaire a dit comme ça, il a tout laissé. Il a tout laissé. Écoutez, samedi matin, écoutez, lors là où il y a une machine qui est plus belle que ma machine, on dit comme ça, on va vivre. Puis là, on est logon caille pour la pas jamais c'est toujours pas l'autre plaque plus belle. Ou pourquoi acheter nous 2 3 mois 1 an 2 3 ans là dedans comme ça dit waouh faut me changer caille. Écoutez bien. Satisfaction pas je me sortir dans Gain plus non. Satisfaction sortir dans bailler ton discipline pour t'être remet so gain kounier là. So if you can afford another one go for it. Si bon Dieu bénit nous pour plus gros go for it. Mais si vous n'êtes pas satisfait avec ça, depuis qu'on y a la voix misérable. La voix misérable. Et si écoutez bien, dans la définition de la vie, il y a une vie physique là, il y a une vie spirituelle là, il y a une vie éternelle là, il y a une vie abondante là. Et combien que c'est important pour nous comprendre que les gens vivent, ils ne sont pas bâtis sur son gagné, ils bâtis sur son dans Jésus. C'est le monde qui est bon Dieu qui vit tout bon. Jésus qui dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin. La vérité et qui ça? La vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et si le monde qui gagne Jésus, c'est eux qui vivent.
Peut-être que je sorti dans la définition de la vie pour me tomber bien vite avant de terminer sur la dimension de la vie. Comment on va mesurer la vie au monde qui dit m'a vivre, m'a chercher la vie. Les Haïtiens, puis les Haïtiens qui dit ça, ça veut me faire frère, m'a chercher la vie. En Dubaï, si on a cherché la vie toute bon vrai, c'est chercher Jésus. C'est avec Jésus tout commencé. Concernant la dimension de la vie, Jésus-Christ dit à bouche par lui-même, dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si Christ est le chemin de la vie, elle n'a pas de dimension, comment on va mesurer un monde qui dit ma vie? Est-ce que la vie tout bon? Pour la vivre tout bon, il faut ça commencer avec le Christ. Jésus-Christ, encore dans Jean 4, verset 14, il dit, femme samaritaine comme ça, moi, j'ai de l'eau simba ou qui ça, ou pas, jamais soif encore. Christ est l'eau de la vie. Dans Jean 6, verset 35, Jésus qui dit comme ça, je suis le pain de vie. Moun qui mange, pas jamais grand goût. Et moun qui boit, pas jamais soif. Dans Jean 6, 68, Jésus qui s'appelle puis prêche un message en foule monde, et puis, foule là, parle le message là, il n'y a pas d'amen, il y a le fait audio. Et puis, 12 disciples Jésus-Christ sont campés devant Jésus. Et puis, Jésus dit comme ça, nous ne pouvons pas tout le monde à le quitter, mais nous-mêmes, ça n'a fait là. Puis, Pierre prend la parole dans Jean 6, 68. Pierre dit, mais Seigneur, à qui monde pour aller? Dès que c'est vous-même qui avez parole, qui a la vie éternelle. Et Jésus-Christ est la parole de vie. Il est la parole de vie. Puis dans Acte 3, verset 15, l'apôtre Pierre prêche le Pentecôte là, lire Jésus le prince de la vie. On s'en dit. Est-ce qu'on s'en dit? Pour sentir bien, pour sentir un bien-être spirituel, il faut qu'on connecte à Christ. Pas que mon cap vive tout bon si on n'a pas connecté à Christ. C'est Christ la vraie dimension de la vie. Et pas ça qui dimension de la vie, c'est Christ. C'est peut-être ça. Frère, c'est moi. Pas que des pays ici fait que pendant que nous cherchons make a living, nous avons perdu la vie. Mais il y a des gens qui tellement ont cherché la vie, ils n'ont pas de temps pour servir mon Dieu encore. Ils n'ont pas de temps pour connecter avec mon Dieu encore. Et travail prend temps, occupation, monter descendre, tout prend temps, qui ne fait que si dimanche, même si dimanche, 1 heure de temps, 2 heures de temps, ils viennent de côté, puis ils ont parole. Ils n'ont pas même carré en paix, puis ils ont parce que comme ça, il faut mal chercher qui ça? La vie. Ils ont oublié, regardez. Jésus qui dit dans Matthieu 4, l'homme ne vit pas qui ça? Seulement de pain. Mais de toute parole comment? Qui sort de la bouche de Dieu. Pour vivre tout bon, il y a deux bagages qu'on a besoin. On a besoin de l'existentiel et l'essentiel. L'existentiel. L'homme ne vit pas seulement de pain. Ah, l'homme vit de pain aussi. Il faut travailler, il faut manger. Si on ne peut pas manger, il faut payer mortgage, il faut prendre soin de Timonio. Il faut capable de vivre, il faut capable de subvenir à besoin. C'est l'existentiel. Mais la Bible dit l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Où est l'essentiel? Comme c'est son obligation pour que l'enfant de Dieu aille à la recherche de l'essentiel. Babdou, son obligation pour chita, yon dimanche, yon côté, pour un serviteur de Dieu, l'ouvrir parole, bon Dieu, pour la servir qui ça, l'essentiel. Vous comprenez ça qui est essentiel là? C'est la parole de Dieu qui est l'essentiel. Oui? Mabdou, leur chagrin, leur crier, leur troubler, leur tourmenter, yon plat manger, yon capacité de troubler. Mabdou, yon moun kap crier, c'est bon plat manger, non bali. Yon moun qui chagrin, qui découragé, yon plat manger, pas qu'à faire chagrin à passer, non? Même capable d'eau qui ça capable faire chagrin passer. Lorsque tout seul, on plat manger, pas qu'à faire solitude là aller. Lorsque tout tourmenté, troublé, ou qui problème familial, problème de mariage, ou problème personnel, problème émotionnel, ou capable de frigidaire qui peut manger, ou pas qu'à manger. Ou quel problème? Même capable d'où ça caille dans un problème, la parole de Dieu. C'est peut-être ça l'on vient de l'église sur ton l'autre gens. C'est peut-être ça l'on chite, on finit chanter. Et pourtant, dans la parole, vous sentez l'on prend porte la parole à la caillou, nous descendons l'église, je dis, nous entendons l'essentiel, qui est la parole de Dieu. Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces paroles-là qui communiquent qui ça, la vie. Regardez, l'entend des paroles, mon Dieu, pomper la vie dans vous. Lui pomper la vie dans vous. Lui pomper la vie dans vous physiquement. Vous avez des paroles, mon Dieu, pour te combattre qui t'a mal à oui. Lui pomper la vie dans vous spirituellement. Ou prendre Jésus comme sauveur, ou connecter avec l'éternité. Lui pomper la vie dans vous. Lui pomper la vie éternelle dans vous. Sous pas Jésus comme sauveur, ou accepter la parole là, ou venir de nouveau.
Et quand sa parole pour Dieu pompe dans vous, il pompe la vie abondante dans vous. Ou qu'à sentir pas bien, ou qu'à sentir la vie à devant derrière avec vous. Et puis quand vous venez l'église, vous entendez la parole de Dieu. Vous dites ça, avant me sentir bien. Je me sens chaque, je me sens négatif. Et puis l'église a fait me sentir positif. Quand on est qui vient l'église, il n'est pas bon du tout. Monsieur était même suicidaire, il devait tout y être. Et puis l'histoire dit comme ça, monsieur monte ton pied bois pour la prendre tête parce que seul bien c'est ton patate. On patate seulement. Je dis la vie a bon ton problème. M'a tué tête main. Il était rebelle en colère, il dit m'a tué tête main. Puis pendant monsieur sous tête pied bois, la calé patate là. La calé patate là, il m'a fait manger patate ça m'a tué tête main et puis pour patate là tombe en bas pied bois. Puis t'es gon malheureux qui est en bas pied bois. Pendant monsieur calé patate là, malheureux content. La ramasser pour patate manger. Puis chaque temps malheureux pour ramasser pour patate, fallait compte la tonne kilo pour patate pour tomber. Encore, monsieur sous pied bois, monsieur dit comme ça. Mes amis, regardez-moi même qui a patate là, on me tout tête, et puis malheureux qui en bas pied bois, content, et puis c'est pour patate moi que la paix manger. Monsieur prend décision de ça, il y a des gens qui peut mal passer. On ne peut pas tout tête mais encore, il y a des gens qui peut mal passer. Lorsque vous venez l'église, vous voyez que les bons pour posséder des choses, les biens, les bons pour la société à connaître, les bons pour qu'on ait une promotion, les bons pour qu'on ait toute bagaille ça, mais ça qui est essentiel c'est Jésus. Ça qui veut dire que même leur parent de bagaille ça, on a toujours envie parce que Jésus va jamais perdre. David dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai comment aucun mal quand tu es comment avec moi. Et ça c'est sa dimension la vie. Et puis m'a terminé avec le don de la vie. C'est Romains 3 verset 23 qui dit comme ça. Le salaire du pays c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu qui ça, c'est la vie. Regardez, au capable de chiter là matin, on dit Seigneur, je ne sens pas comprendre les gens qui vivent. Mettez la vie dans moi, Seigneur. Mettez la vie dans moi. Mettez la vie dans moi pour que l'émotion soit équilibrée. Mettez la vie dans moi pour que spirituellement soit équilibré. Mettez la vie dans moi pour que la définition de la vie ne passe bâti sous base sa société a dit. Mais le bâti sous base ça ou même on dit. Permettez que je termine pour nous parole ça matin. L'apôtre Paul dit comme ça, Christ est ma vie dans Philippiens 1 verset 21. Et puis il dit comme ça, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Matin si bien, on va aller capable de demander mon Dieu, je vous dis Seigneur, nous t'ai défini la vie trop sous base ça me gagne, sous base monde qui qu'on aime, sous base acquaintance moins, sous base aisance moins, sous base connaissance moins. Nous avons plus défini la vie sous base ou même, sous base moins qu'on est, ou c'est sauveur, ou c'est Seigneur, et on va contrôler la vie. Nous avons plus bâti la vie sous base s'amier dans Christ là. L'apôtre Paul dit Christ est ma vie. Gagnons un qui millionnaire qui est un pauvre qui travaille à la caille. Et puis, monsieur, c'était fait pauvre là. Qui sort quand monsieur remettre pauvre là comme cadeau, il va un panier fatra. Il met un panier fatra pour le moquer de lui. Quand ça pauvre là fait, l'aller, il jette fatra, il propre tes paniers. Puis il met un paquet de belles fleurs dans le panier. Et puis il pote bail riche là. Au riche là, riche là dit monsieur comme ça. Pour que ça bon panier chargé fatra pour ton bel panier de fleurs au moins. Tandis que ça pauvre là répond. Moun bay so gen ak sak sot nan cœur. Ou bay so gen ak sak sot nan cœur. Riche là t'es confus. Il waouh. Si ça fait le dégât, il est pas pauvre là panier fatra. C'est ça que sot nan cœur. C'est ça le dégât. Malgré l'apparence pauvre là t'es pauvre. Ça que sot nan cœur là c'est qui ça? C'est des fleurs. Regardez bien. Pas que des personnes définies par apparence. Faire définir par son gain en haut. Et son gain en haut, c'est Christ là. L'homme est Paul, moi, je suis pauvre. L'homme est la définition par ma machine, ma caillou, connaissance, promotion, possession. Mauvaise définition. Vraie définition, c'est son gain en haut. Et puis, ça, Paul, quelque soit côté de comme ça, dit Christ est ma vie. Et si matin, m'invite pour qu'on soit capable de prendre fierté dans Christ qui c'est qui ça, la vie. On nous camper pendant que nous allons chanter. Entre tes mains
j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.